Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter un livre que j'ai depuis un petit moment, que je vous avais déjà montré plusieurs fois en vlog il y a quelques temps, et qui est pas très facile à présenter, mais bon, néanmoins je vais essayer parce que je trouve que c'est un livre qui est super intéressant, qui traite de la Chaos Magic, donc la magie du chaos. Alors pourquoi est-ce que c'est un livre qui est difficile à présenter? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la magie du chaos, elle est, il y a plein de choses, il y a plein de fantasmes autour, il y a plein de, oui, et de fantasmes et de peurs. Ça contient énormément, je trouve, de sujets. Et je trouve aussi que c'est assez difficile à vraiment définir. Voilà, mais quand même, j'avais envie de vous présenter ce livre-là et de vous le présenter correctement parce que, comme je l'ai dit au départ, je trouve que c'est un livre qui est très très chouette et qui pourrait apporter pas mal d'outils à des gens qui auraient envie de travailler de cette façon-là. Il y a un peu une réputation sulfureuse parce que dans la Chaos Magic, on va travailler avec des états modifiés de conscience. Et parmi les états modifiés de conscience qui existent, on peut les induire par la douleur, par l'orgasme, donc il y a la sexualité, et puis aussi et surtout, enfin pas aussi et surtout, mais aussi et surtout dans le cas sulfureux, par les drogues. Donc là, c'est pas ce livre-là, il défend pas du tout une utilisation des drogues, au contraire. Et il présente plein d'autres façons de rentrer donc en transe. La Chaos Magic, c'est un courant de magie qui vient de Grande-Bretagne. Alors, il y a pas mal d'influences. Il y a des choses qui viennent notamment de Crowley, donc de la Golden Dawn. C'est quelque chose d'assez éclectique au niveau des outils. Et puis, une des phrases de la Chaos Magic, c'est « Rien n'est vrai, tout est permis ». Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose que je trouve intéressant et qui est aussi bien dans moi, tout le parcours que j'ai pu faire en programmation neurolinguistique, parce que j'ai fait ça m'a pris plusieurs années pour être maître praticien en programmation neurolinguistique, donc j'ai beaucoup expérimenté ce principe-là, et qui est que, en gros, en PNL, on dit la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que la vérité avec un grand V, elle ne nous est pas accessible puisqu'on va en fait capter cette vérité avec un grand V à travers nos sens, à travers nos perceptions, et que tout va être teinté par ces perceptions et par et nos sens et la façon dont on va interpréter ce que l'on va capter avec nos sens. Et donc la vérité objective, elle est en dehors de ce que l'on peut percevoir, et on va toujours travailler avec une vérité qui va être subjective. Donc, par conséquence, toutes les choses peuvent être vraies et possibles puisqu'elles appartiennent à notre monde, à nous, à notre monde de perception et à notre monde d'interprétation. Il y a aussi toute une notion de flexibilité de croyance, donc, et entre les gens qui vont pratiquer la magie du chaos, et même dans son parcours, c'est-à-dire on peut très bien croire en quelque chose et utiliser un outil, je sais pas, des talismans, utiliser des sigils, des choses comme ça, et puis après utiliser autre chose. Donc on n'a pas, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un cadre rigoureux. C'est un peu à l'opposé de la magie cérémonielle où on va avoir des choses très cadrées, très structurées, avec justement des cérémonies, des codes qui sont forts. Dans la Chaos Magic, on va pas avoir ces codes. Pour moi, bien utiliser ce livre-là et utiliser les techniques, donc il faut sortir des fantasmes de toute puissance, etc., des envies de pouvoir, des fantaisies de pouvoir sur les autres notamment, donc être vraiment dans la réalité pratique, puis développer donc un lien particulier avec certains outils. Donc c'est quelque chose de pratique. D'ailleurs là, le livre s'appelle Pratique. La Chaos Magic, c'est pas quelque chose de juste théorique. Il y a vraiment tout un travail pratique qui est proposé et c'est basé sur la pratique. Quelles que soient les pratiques, chacun de
de prendre ce qui lui parle. Voilà, il y a la base, il y a comment dire, le cœur des principes, mais on est vraiment sur expérimenter, on est beaucoup sur l'expérimentation. Alors, donc, je vous montre le sommaire pour que vous ayez une idée un petit peu de la quantité d'informations que l'on a dans ce livre-là, qui est une sorte de... En fait, sont plein de propositions de techniques à utiliser en chaos magique, et puis le début, c'est la présentation avec les bases. Donc moi, ce que je conseille, comme le livre est assez gros et très chargé en informations, c'est de lire le début. C'est de lire le début jusqu'au on va dire les 200 premières pages à peu près. Et puis, non, même avant de faire les sigils, parce que c'est des choses qu'on peut faire ou pas, mais jusqu'à la fin de manipuler l'énergie, voilà. Et ensuite, de feuilleter le livre et de regarder un petit peu les techniques qui pourraient vous parler, ou des choses que vous avez déjà faites, sous un autre nom, mais qui ressemble beaucoup, et donc ça vous permet de se reconnecter à cette pratique-là, qui pourrait vous aider. Ou alors s'il y a des choses qui vous donnent envie, suivez un petit peu votre intuition. Une partie par exemple sur les talismans, vous sentez en insécurité, vous avez besoin de travailler cette sécurité intérieure. Vous pouvez aller directement sur les talismans pour regarder comment est-ce que ça fonctionne et avoir des idées de pratique. Voilà. Parce que c'est un bouquin qui est chargé en informations. C'est pas un bouquin de vulgarisation qu'on va lire rapidement. C'est un bouquin où il y a des exercices. Il y a vraiment, c'est un cours en fait. Hein. Donc il faut pas, faut pas avoir l'ambition de tout lire en profondeur en un coup et tout comprendre, parce que vous allez vous décourager. Et c'est vraiment dommage, parce que il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce bouquin. Alors, on va un petit peu, comment dire, passer sur certaines pages. Je vais vous montrer des choses qui m'ont particulièrement intéressée. Voilà, on va regarder. Donc, il y a un avertissement. Donc, qu'est-ce que la magie? Ce dont on a besoin pour accompagner le livre. Bon, après, il détermine. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, manipulation de la réalité par le courant au Vaiki, donc voilà, il en parle. Se ménager du temps pour la magie et la relaxation. Donc le début, c'est toutes les conditions favorables pour faire ce travail. Donc voilà, il faut du temps, il faut être, comme dire, être en relaxation. On peut pas travailler sur ce type de magie quand on est en grande détresse émotionnelle ou en grand stress. Il faut d'abord peut-être pratiquer des exercices de respiration, etc., se centrer pour pouvoir après passer dans la pratique. Voilà, donc là on a les idées de respiration, plein de petites choses, hein, voilà, rester sous la douche. Il n'y a pas que des choses qui sont ultra mystico, fantastico. Il y a des choses qui sont très simples et qui peuvent même être... des choses que peuvent, des conseils que peuvent vous donner un médecin, par exemple, pour vous relaxer. Donc voilà, après, donc, il y a des techniques de relaxation, le rire, voilà, après, il y a tout un truc sur la respiration qui est intéressant. Il y a une partie sur la perception sensorielle, donc travailler ses sens. Voilà, alors après, il y a programmer le succès. Alors ça, c'est très... je ne sais pas si c'est là-dedans, je me souviens plus s'il y a la PNL, mais c'est très PNL, voilà, PNL et psychologie. Voilà, donc après, il y a plein de techniques. Après, il y a des choses sur le bannissement. Donc, on peut le voir côté très magico-magique ou très psychologique, et on est sur la même chose. Hein. La magie, elle est énormément basée sur la psyché et la psychologie. Voilà pourquoi. Alors après, il y a quelque chose sur la transe, donc ça c'est super intéressant. Il y a son avis sur la gnose chimique, donc l'utilisation de drogue. Voilà, donc après,
c'est pas, comment dire, il a pas c'est pas les drogues, c'est mal. Il a quelque chose de beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intelligent. C'est plus que nous, la façon dont on a l'habitude, la façon dont on utilise, nous, les drogues, elle n'est pas adéquate, en fait. On n'est pas dans une société qui utilise correctement les drogues. Donc, voilà, moi, je le déconseille. Bon, voilà. Donc, plein d'idées. Manipuler l'énergie. Il y a des choses assez psychologiques sur le soi et l'ombre, donc l'inconscient. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors après, il y a toute une partie qui est... il y a les boucliers magiques, hein, donc ça j'aime bien, moi. Il y a toute une partie sur les créations de sigils où on va mettre une intention. Dans... Alors ça peut être dans dans un sceau, une sorte de signature. Et donc il y a plusieurs façons de le faire, donc il y a plusieurs propositions pour le faire. Alors ça c'est une partie qui est pas mal utilisée par les magiciens du chaos. Il y a même des bouquins qui sont complètement dédiés à ce travail sur ces glyphes. Voilà, avec des exercices, des façons de le faire. Donc voilà, avec des lettres. On peut le faire de façon très différente. Voilà, après il y a la partie enchantement. Les encres sigillaires. Donc ça, c'est certainement une des parties les plus importantes qui est la plus décrite dans le livre. Alors après, ça je me souviens plus, sorcellerie basée sur la résonance et les supports physiques. Ah oui, ça ce sont les talismans. Voilà, des talismans à base de plantes. Il y a vraiment plein d'idées et des idées assez simples en fait. Voilà, la magie sympathique, les outils de base, voilà, charger l'outil, les avantages quand on utilise un outil, ses limitations, la manipulation des énergies et la divination, voilà, avec les systèmes divinatoires personnels, les nouveaux jeux d'énergie, et puis il y a des choses plus avancées qui sont proposées, donc ne commencez bien sûr pas sur des choses trop avancées, faites des choses simples au départ et des choses que vous avez peut-être même déjà fait, donc et sous un nom différent. Je pense que c'est le mieux pour commencer. Alors, et puis après, donc il y a tout le travail de groupe, et c'est vrai que ce type de magie ça marche pas mal aussi en groupe. Une évocation de Monsieur Spock, donc là on travaille avec on va travailler avec la pop culture, donc voilà, c'est aussi une façon de travailler. Je pense qu'à un moment il me semble avoir vu, il cite Harry Potter aussi, donc on est sur aussi des choses puissantes que l'on peut faire avec la pop culture. Voilà, donc il y a des exemples, donc ça c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, si vous voulez vous expérimenter la chaos magique, voir si ça vous parle et s'il y a des techniques qui vous parlent, c'est vraiment un livre qui va être bien parce que tout est bien décrit. C'est vraiment chouette que ce livre ait été traduit, puisque il y a vraiment un beau boulot qui a été fait dans la rédaction de ce livre. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!